on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le line out. Alors, je vous ai fait une story sur Instagram pour vous demander est-ce que vous connaissez ce produit, parce qu'effectivement, ça fait un moment que je l'ai dans mon tiroir et que je ne vous en parle pas, alors que, en vrai, c'est un produit que je n'entends pas trop parler, alors qu'il est quand même pas mal, quoi. Donc après, c'est sûr que je ne l'utilise pas souvent, parce que pour l'utiliser, il faut des décollements. Et justement, j'oubliais ce produit et j'oubliais même que j'étais censée vous faire cette vidéo parce que j'ai pas souvent de retour de décollement. Et là, quand j'ai eu ce retour de petits décollements, vous allez le voir, hein, c'est des petits décollements. Si l'ongle entier s'en va, là, faut faire une dépose. Mais là, c'est vraiment quand vous avez des tout petits décollements, vous allez le voir pendant la vidéo. Donc, j'ai eu ce retour de décollement. Je me suis dit, bon, parfait, je peux vous faire la vidéo. Comme ça, vous voyez la réalité. Hein. Par contre, je vais pas vous faire croire qu'il y a jamais de décollement, jamais de casse. Ici, on est là pour des choses vraies. Vous voyez de vous-même qu'il y a des décollements. Voilà, ça arrive. Il faut faire en sorte de réparer la chose, de faire en sorte que ça ne se reproduise plus, de voir qu'est-ce qui va mieux à la personne. Enfin, voilà, faut pas vous morfondre, hein, ça arrive. Que quelqu'un se casse un ongle aussi, ça arrive. C'est pas pour autant qu'il faut vous pénaliser. Il faut juste observer la chose, analyser pour pouvoir toujours faire plus qualitatif, etc. Et donc, je suis venue poncer l'ongle, donc la couleur et aussi un peu du gel de construction. Tout le contour de la construction, donc du gel qui se décolle légèrement, je suis venue limer petit à petit de façon à limer, à enlever cette partie qui se décolle. Et j'ai uniquement laissé les décollements où vraiment, si on s'acharne trop, au final, on va trop limer l'ongle naturel, on va trop limer le gel de construction. Voilà. Je laisse quand je me dis, voilà, à ce moment même, le line out va rentrer en jeu et il va me permettre de combler ce petit décollement. Donc, je laisse quand vraiment il y a 1 mm. Donc, cette vidéo est assez compliquée à expliquer. Je pense que les images vont parler plus que moi-même. Et donc là, je pense que vous voyez bien les décollements. J'ai fait en sorte de bien zoomer, de bien vous rapprocher la caméra. Les décollements sont au niveau de la repousse. Donc, le line out vient rentrer en jeu quand c'est ce type de décollement. Quand c'est au niveau de la repousse. Quand l'ongle entier s'enlève et qu'il n'y a qu'au niveau du bord libre que l'ongle est collé, là, il faut tout enlever et faire une dépose. Quand le gel est plaqué encore, mais que c'est juste 1 mm, 2 mm de décollement, là, c'est possible. Donc, prenez bien cette information en compte. Je ne veux pas que ce soit mal interprété, que vous compreniez qu'il faut mettre le line out quand il y a des décollements de fou, quand l'ongle entier s'en va. Non. Si vous faites ça, je vous donne un exemple tout simple. C'est comme s'il y a un dégât des eaux, imaginons dans votre salle de bain, et que pour camoufler ça, avant de louer l'appartement, hop, vous repassez un coup de peinture pour camoufler le dégât des eaux. Et dans les jours qui suivent, ben voilà, ça va être 2 fois pire. Donc, je vous donne cette comparaison pour vous montrer que quand l'ongle entier est décollé et que vous mettez du line out, ça va faire qu'empirer les choses. Au final, l'ongle va se ressoulever. Vous allez avoir des infiltrations. Voilà, il faut bien être informé sur les risques d'infection, les risques d'infiltration et tous les risques que vous pouvez avoir. D'ailleurs, je vous conseille une formation pour ça, pour ce point aussi qui est très important, encore plus important que savoir faire un ongle. Il faut vraiment s'informer sur les enjeux, sur les risques, etc. parce que je trouve que ce n'est pas assez pris en compte et je veux vraiment appuyer sur ce point. Donc, attention. Donc, à quel moment exactement appliquer le line out? Personnellement, je vous parle de mon expérience. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous estimez qu'on doit l'utiliser, comment vous l'utilisez, que ça fonctionne, etc. Mais personnellement, que je l'applique avant mon primer ou après mon primer, ça n'a pas d'impact en fait sur la tenue. Ça ne change pas en fait. Inverser ces 2 étapes ne change rien de ce que j'ai pu remarquer. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est avant votre gel de base, avant de passer à votre construction, etc. Mais après, savoir si vous le mettez avant, après votre primer. Personnellement, en général, j'ai tendance à le mettre avant mon primer. Là, dans la vidéo, je l'ai mis après. Mais instinctivement, je le mets avant en général. Mais vraiment, c'est un détail. Ça ne change pas la tenue de la pose. Personnellement, pour la marque que j'utilise, donc qui est Ongle Access, comme vous l'avez vu. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est totalement magique. Ça vient fondre légèrement le gel, en fait, qui fait qu'on n'a plus ce gel qui est surélevé, mais qui est plaqué à l'ongle. Et c'est exactement ça qu'on veut pour éviter les infiltrations. Il ne faut surtout pas refaire une pose sur un gel qui est déjà décollé ou une capsule qui est déjà décollée par exemple. Enfin non, là c'est des infiltrations, il faut faire une dépose. Mais là quand il faut juste replaquer à l'ongle naturel le gel au niveau de la repousse, voilà, vraiment comme je vous ai dit, je vous ai donné 1 mm, 2 mm, mais c'est vraiment histoire que vous voyez, là ça va. Ça va vraiment vous donner un rendu uniforme. Et donc, comme vous le voyez, vous voyez, j'ai continué ma pose, j'ai fait ma construction et vous ne voyez pas les décollements. L'ongle est à nouveau lisse. C'est comme si je venais d'appliquer mon gel,
Bon, après j'abuse, hein, on voit quand même que c'est un remplissage, mais je veux dire, il n'y a pas ces décollements qu'il y avait au début. Et c'est ce que je trouve génial avec ce produit. Je vais limite dire qu'il est révolutionnaire parce que clairement, avant d'avoir ce produit, je faisais une dépose. Je voulais absolument pas refaire ma construction sur une pose qui avait des décollements. Mais là, en fait, vous faites votre remplissage en 1h, 1h15. Mais vraiment, donc c'est super. Je ne peux que vous recommander ce produit à condition que vous l'utilisez pour les bonnes raisons, au bon moment et que vous sachiez l'utiliser. Parce que si c'est mal utilisé, forcément, ça peut vite être dangereux. Dites-vous que si ça fait fondre le gel qui a cette action de fonte, vraiment, faut faire attention avec ce produit. Il y a pas longtemps, je me suis brûlée en me renversant du primer dessus. Donc vraiment, faites attention. Il n'y a pas assez de prévention sur les produits qu'on utilise et surtout les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Donc vous pouvez me faire confiance. Ça fait 1 an que je pratique ça. Quand j'ai des retours de décollement, comme les décollements que j'ai dans cette vidéo, je vais répéter jusqu'à la fin pour ne pas que ce soit mal interprété. Et en 1 an, je n'ai pas de retour 3 semaines après où ça s'est redécollé, où ça tient pas, où ça a un mauvais effet, où c'est nocif. Enfin non, pas du tout. C'est comme s'il n'y avait pas eu de décollement avant. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce produit, si vous l'avez déjà utilisé, qu'est-ce que vous en pensez, les bonnes, mauvaises expériences, dites-moi tout. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.